Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel et la vie éternelle. Nous bénissons son Saint-Nom et nous le glorifions, notre Dieu, de ce merveilleux moment qu'il nous donne, en fait de venir encore une fois partager avec vous cet verset, Jean 14, verset 1, que beaucoup de gens citent beaucoup. Il y a d'autres même qui essayent même de l'utiliser comme un moyen de montrer leur pensée, leur argument sur la divinité de Jésus-Christ, pour dire que Jésus est distinct. Jésus est distinct du Père. Il n'est pas son propre Père ou son propre Fils, en utilisant ce verset qu'on appelle Jean chapitre 14, verset 1. Donc, je vous invite avec moi d'ouvrir votre Bible, de prendre des notes, prenez votre cahier de cours, et puis nous allons essayer d'en parler, de donner l'explication sur cette écriture. Et je crois que ça va vous amener en fait de comprendre le langage de Jésus. Parce que Jésus a son langage, Dieu a son langage. Et dans son langage, il ne faut pas toujours, tout le temps, le prendre en littéral. Donc il faut toujours comprendre le Seigneur dans sa manière de parler. Donc mon souci à moi, c'est de te faire, toi mon frère, ma soeur, de comprendre ce qui est écrit. Ok? Parce que nous croyons que la Bible peut être lue comme ça, mais sans être compris. Ok? Donc nous allons essayer de résoudre le problème de Jean chapitre 14, verset 1. En cela, nous allons lire la parole de Dieu qui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans d'autres versions, on a dit croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est la même chose. Qu'on met aussi, ou qu'on parle croyez en Dieu et croyez en moi, ou croyez en Dieu et croyez en moi aussi. C'est la même affaire. Que ne cherchons pas des palabres dans des petits mots comme ça. Ok? Donc, voici ce que nous voulons résoudre avec vous. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ok? Je voulais qu'on puisse résoudre ces problèmes. Parce qu'il y a des gens que lorsqu'ils lisent une phrase que Jésus prononce dans sa bouche, automatiquement pour eux, cela doit être littéral. C'est-à-dire, on doit les prendre comme ça, tel que Jésus a dit. Mais moi, lorsque Jésus dit par exemple, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mais je n'ai jamais vu littéralement quelqu'un s'arracher l'œil, se couper la main, se couper les pieds parce qu'il a commis quelque chose de mauvais, soit son œil, son pied, sa main l'a conduit mal. Mais on n'a jamais vu un chrétien qui prend Jésus à la lettre, qui prend Jésus par la bouche et pratiquer cette écriture-là. On n'a jamais vu ça. Ok? Nous voyons par exemple l'exemple de baptême. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous tous, nous croyons que l'apôtre Pierre a bien entendu ce que Jésus a dit, littéralement. Littéralement parlant, Pierre devait respecter ce que le Seigneur avait dit. Mais, bon, si je veux dire heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment j'utilise ça, mais Pierre n'a pas fait ça. Pierre, il vient les jours où il a prêché devant 3000 personnes, il dira que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais il a oublié que Jésus avait dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous disons que Pierre n'a pas contredit Jésus, Pierre a écouté Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme il n'y a qu'un seul nom, donc c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'il faut baptiser. Donc Pierre a compris que Jésus ici, il a parlé en parabole. Est-ce que vous comprenez? Donc il a parlé en code. Donc il fallait décoder ce qu'il a parlé. Or, en décodant ce qu'il a parlé, le Saint-Esprit lui a simplement inspiré pour lui dire que non, le nom là, c'est Jésus-Christ. Ah, nous comprenons que le Père, c'est Jésus le Fils, c'est Jésus, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Donc il n'y a pas un autre nom pour les trois là. Il n'y a qu'un seul nom pour les trois. Et ils ont que dans un seul nom, on appelle cela le nom de Jésus-Christ. Voilà un peu des choses qui sont dans la Bible, que les gens essayent un peu de prendre Jésus à la bouche. Par exemple aussi, Jésus a dit, mangez ma chair, buvez mon sang pour avoir la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc si on prend Jésus à la lettre, mais on va aller à la boucherie, chercher la viande et prendre le sang, boire ça et on aura la vie éternelle.
Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas toujours prendre Jésus à la bouche, à la lettre. Donc tu lis ici, non, frère, ici. Donc, il y a des frères qui commencent à m'amener un peu de dépression. Ok, pour dire, ah frère Barwani, il aime trop des mystères. Non, 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 non. Ce n'est pas que j'aime trop de mystères. C'est parce que dans la bouche de Jésus, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer. Et moi, le Seigneur me fait grâce de donner l'explication à mes frères, à mes sœurs, pour qu'ils comprennent que Jésus, il a un langage. Il a dit ça aux Juifs. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Bien sûr. Jésus a un langage. Et son langage-là, il ne faut pas toujours le prendre à la lettre. Il faut que le Seigneur donne l'explication. Quand il dit, croyez en Dieu et croyez en moi, automatiquement, pour ceux qui ont ce langage littéral, pour ceux qui ont cette compréhension à la lettre, ok, ils vont vous dire, voici, il y a croire en Dieu, il y a Dieu, le Père, croire en moi, il y a Jésus le Fils, donc ils sont distincts. Donc automatiquement pour eux, ils se disent, c'est distinct. C'est là où maintenant nous disons que de tels raisonnements n'a pas de place dans ce genre de choses. Mais aujourd'hui, tu auras la lumière parce qu'il est temps d'éclaircir c'est quoi ça veut dire croire en Dieu, croire en Jésus. Si je vous posais la question, que veut dire croire en Dieu? Ou bien, comment est-ce que tu crois en Dieu? Voilà, ça c'est mieux, ça c'est simple. Comment est-ce que tu crois en Dieu? Mon frère, ma soeur, je te pose la question. Pose-toi la question. Comment je crois en Dieu? Comment tu crois en Dieu? Quand Jésus te dit, crois en Dieu, comment tu crois en Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc il faut d'abord définir croire en Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que vous me comprenez? Il faut d'abord définir croire en Dieu. C'est ça qu'il faut d'abord définir. Avant de rentrer, croyez en moi, c'est en Jésus. Voilà. C'est quoi croire en Dieu? Qu'est-ce que vous appelez croire en Dieu? Aussi longtemps que vous n'avez pas encore compris ça là, vous allez rester toujours en disant, il y a Dieu, il y a Jésus. Il y a Dieu, donc ça veut dire que vous là, vous croyez en deux personnes, en deux dieux. Si je peux le dire comme ça. Donc vous croyez d'abord en Dieu, et puis vous croyez aussi en Jésus. Tiens, c'est grave. On ne croit pas en deux personnes à la fois, non. On croit seulement à une seule personne, à une seule parole. Un chrétien qui me dit qu'il croit en Dieu et qu'il croit en Jésus, c'est-à-dire littéralement, il croit en deux personnes. Or, la foi n'est pas basée en deux personnes. La foi est basée à une seule personne. Est-ce que vous me comprenez ça? Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Et nous adorons le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Il y a un seul Dieu, il y a une seule voix, une seule parole. Mais comment Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi? Mais ça veut dire quoi? Donc on va d'abord commencer à définir croire en Dieu. Est-ce que nous pouvons aller doucement avec vous? J'aimerais que même les bébés spirituels, ceux qui ont eu cette intelligence-là de lire la Bible noir sur blanc, ok, qu'ils sortent dans ces choses-là. C'est ça mon souci. Okay. On n'est pas là pour blaguer. On est là pour nous dire la vérité. Croire en Dieu. Quand il dit toi là, ou moi, quand je dis que moi je crois en Dieu, ok, croire en Dieu ici, Dieu, ça veut dire quoi? Jean chapitre 1 verset 1, allons-y. Nous voulons d'abord définir Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc la parole c'est Dieu. Personne ne peut contester ça. La parole était Dieu. Donc la parole égale Dieu. Donc quand tu dis que je crois en Dieu,
C'est-à-dire, tu crois à la parole de Dieu. C'est ça, ça veut dire croire en Dieu. Tu crois à la parole. Quand tu crois à la parole c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est différent de la parole. Non, 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 non. La parole c'est Dieu. Jean 1,1 a déjà répondu. On ne peut pas en discuter sur ces choses-là. Donc la parole de Dieu, maintenant, quand Jésus dit, croyez en Dieu, c'est-à-dire croyez à la parole. C'est ça qu'on appelle croire en Dieu. Donc tu crois à la parole. Maintenant, faites attention. La parole ici que nous croyons, ce n'est pas l'enseignement. Comme les gens, on va dire commencer à penser, ils pensent que je vais marcher comme ici, la parole, la lumière, l'enseignement. Ce n'est pas comme ça que je vais marcher ici. Ici, je vais changer l'autoroute. Et suis-moi dans cette autoroute-là. La parole dans laquelle nous croyons pour Dieu ici, ce n'est pas l'enseignement, ok? Suis-moi, très bien. Suis-moi très bien. Donc, Dieu égale parole. Donc, lorsque tu dis que je crois en Dieu, c'est-à-dire je crois à la parole de Dieu. C'est dans ça que tu crois. Maintenant, Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est-à-dire, croyez à la parole de Dieu, croyez en moi. On est tous d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque Jésus parle dans Jean chapitre 14, au verset 1, est-ce que vous comprenez? Dans cette portion de l'écriture, je dis bien portion, ok, de l'écriture, croyez en Dieu, croyez en moi. Nous avons vu que Dieu c'est la parole, donc nous croyons à la parole. Mais lorsque le Seigneur Jésus parlait, il parlait à qui? Premièrement, selon le contexte, Jésus parlait aux disciples juifs plutôt. Est-ce que vous comprenez? Il parlait aux disciples juifs. Comment est-ce que les juifs croyaient en Dieu? C'est ça la grande question. Comment est-ce que les juifs croyaient en Dieu? Comment ils croyaient en Dieu? Si je te pose la question, comment est-ce que les juifs croyaient en Dieu? Hébreux chapitre 1 verset 1 va nous ouvrir les yeux. On va voir comment les juifs ils croyaient en Dieu. Ok? Hébreux. Parce que nous voulons définir la parole. C'est ce que nous cherchons à définir. Hébreux chapitre 1 verset 1. Allons-y rapidement, on n'a pas le temps. Vous êtes là en train de jouer avec ces choses. Quand il n'y a pas des enseignants qui sont inspirés par le Saint-Esprit et par Dieu lui-même, les gens viennent vous donner des raisonnements. Regarde, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Tu vois, il y a deux personnes. Il y a Dieu, il y a Jésus. Donc, Jésus est distinct du Père. Ça veut dire qu'elle croit en deux personnes. Nous, nous croyons en une seule personne. Bon, prenons Hébreux chapitre 1, verset 1. Allons-y, rapidement. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, je me limite par là. Prenons aussi le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Je me limite par là. Donc, Hébreux chapitre 1, verset 1, maintenant nous donne la réponse. Que Dieu, autrefois, quand il parlait à nos pères, en Israël, aux Juifs, quand il parlait aux Juifs, il les parlait par les prophètes. C'est-à-dire que les prophètes étaient la voix de Dieu, la parole de Dieu vers le peuple. Donc le peuple là devrait croire aux prophètes. Les prophètes, c'était la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pour les Juifs, ils devaient croire aux prophètes. Donc les prophètes, c'était la parole de Dieu vers le peuple. Et le peuple devait croire aux prophètes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc nous avons prophètes. Comme égale parole.
Donc les prophètes, c'était la parole de Dieu. Parce que c'est eux qui amenaient la parole vers le peuple. Et quand ils parlaient, ce n'était pas l'homme là qui parlait, non, non. C'était Dieu qui parlait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc les prophètes, c'était la parole de Dieu. Donc quiconque ne croyait pas aux prophètes, c'est comme s'il ne croyait pas en Dieu. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Est-ce que vous me comprenez? Je répète pour une bonne compréhension. Hébreux chapitre 1 verset 1 nous dit que Dieu pour parler à nos pères, c'est-à-dire aux Juifs, pour les parler, Dieu utilisait qui? Les prophètes. Donc quand les prophètes venaient pour parler au peuple, c'était Dieu qui parlait. Donc le peuple croyait à quoi maintenant? C'est croyait aux prophètes. Ce que les prophètes disaient là, le peuple devrait croire en ça. Donc quand ils croyaient aux prophètes, c'était en réalité en Dieu qu'ils croyaient. Donc, le prophète, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, que veut dire les prophètes? Ça veut dire quoi les prophètes dans la Bible? Je vous ai dit que nous, on ne raisonne pas. Luc. Prenons un peu un autre verset. Ça va nous aider aussi de comprendre. Prenons aussi Actes. Actes, chapitre 26, 27. Lisons un peu Actes 26, 27. Actes, rapidement, on n'a pas le temps. Avant qu'on puisse répondre à la question, que veut dire les prophètes? Ça veut dire quoi? Actes 26, 27. Acte 26, ça c'est Paul devant le roi Agrippa. Regardez ce que Paul dit au roi Agrippa. Il dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu crois. Vous avez vu ça? Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Est-ce que vous comprenez? C'est Paul qui convoque ce langage-là. Il dit, crois-tu aux prophètes? Donc, il fallait croire aux prophètes. Donc, quand la Bible dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus voulait tout simplement dire, croyez aux prophètes, croyez aussi en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, croire en Dieu, croyez aussi en moi, c'est croire aux prophètes. C'est comme ça que les frères devaient vous amener à comprendre ces choses, frères. Est-ce que vous me saisissez? Donc, on doit croire aux prophètes. C'est à eux qu'on doit croire. C'est ça qu'on appelle ça, croire en Dieu. Maintenant, que veut dire les prophètes dans la Bible? Ça veut dire quoi? Luc 24. Verset 27. Luc 24, verset 27. Je ne raisonne pas, je ne réfléchis pas. Je donne que la lumière sur les choses de Dieu. Luc 24, verset. Luc 24, verset 27. Allons-y, allons-y rapidement. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, frère. C'est le temps d'avoir la lumière. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas l'aurore pour le peuple. Donc nous voulons définir les prophètes, ça veut dire quoi? Ok, Luc 24, 27. Allons-y. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Vous avez vu ça? Donc c'était Jésus avec les deux disciples d'Emmaüs. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit que pour que ces deux personnes-là puissent le comprendre, Jésus va d'abord prendre Moïse et il va prendre tous les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Et lorsqu'il prend Moïse et les prophètes,
la Bible me dit ceci. Il leur expliqua toutes les Écritures. Ah! Donc je comprends que les prophètes, c'est les Écritures. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous m'avez compris? Jésus a pris Moïse, il a pris tous les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Il leur expliqua. Il explique quoi? Il explique dans toutes les Écritures. Donc Moïse et les prophètes, ce sont les Écritures. Est-ce que vous avez compris? Donc, là nous avons maintenant quoi? Les Écritures. Donc prophète égale Écriture. Effaçons d'abord ça. On va écrire ça comme ça. Écriture. C'est ça qu'on appelle Luc 24, 27. Est-ce que vous m'avez bien compris? Donc, le prophète, c'est les Écritures. Maintenant, quand la Bible dit, en commençant par Moïse, Moïse est là, c'est la loi. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas Moïse personnage. Non, non, non. C'est Moïse et loi. Il a pris la loi, il a pris tous les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, il leur expliqua quoi? Dans toutes les Écritures. Ah, c'est-à-dire que la loi et les prophètes étaient écrits dans les Écritures. Ils étaient dans les Écritures. La loi là, c'est la loi de qui? C'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui avait donné ça à Moïse, la loi. Et les prophètes aussi, c'est Dieu qui les a inspirés en eux. Il les a donné aussi sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la loi qui est Moïse et les prophètes sont devenus maintenant qui? Les Écritures. Alléluia. Donc, c'est les Écritures qui est la parole. Voilà, nous avons trouvé la réponse. J'aime ces choses, frère. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas la lumière du matin, la petite lumière qui sort là. Il n'y en aura pas. Le peuple va demeurer toujours dans le ténèbre. Voilà pourquoi beaucoup de frères, quand je les écoute, ils sont dans les ténèbres encore. Avec une intelligence obscure. Ils veulent toujours réfléchir, raisonner sur les choses de Dieu. Retournons sur Jésus. Jésus dit, croyez en Dieu. Ça veut dire quoi? On a dit que Dieu c'est la parole. La parole là, pour que les Juifs puissent croire en Dieu, ils croyaient en qui? Aux prophètes. Maintenant, les prophètes là, c'était qui aujourd'hui? C'est les Écritures. Donc, croyez en Dieu, c'est-à-dire, croyez aux Écritures. Alléluia. J'aime ces choses, frère. Donc, si tu dis que tu crois en Dieu, c'est-à-dire, tu crois aux Écritures. Est-ce que maintenant vous me comprenez? Donc, ça n'a rien à voir de dire aux gens que non, vous voyez, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus. Il y a deux personnes, il y a Dieu, il y a Jésus. Ils sont distincts. Non, ce n'était pas comme ça que Jésus pensait dans sa tête. Jésus disait aux gens de croire aux Écritures. Quand Paul dit, crois-tu au prophète roi Agrippa? Il voulait dire, crois-tu aux Écritures? Les paroles que les prophètes ont laissées là. C'est ça, croire en Dieu. C'était les paroles de Dieu. Quand Esaïe disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'était la parole de Dieu. Nous croyons à cette écriture. Alléluia. Nous croyons en Dieu. Nous croyons dans cette écriture-là. C'est ça qu'on appelle croire en Dieu. Rien à voir avec la distinction. Rien à voir. Vous voyez quand les gens aiment réfléchir, hein, raisonner, les auteurs qui se lèvent dans leur tête, c'est comme ça qu'ils disent là. Parce qu'il n'a pas eu la lumière, l'aurore. Ils n'ont pas eu la lumière sur cette affaire-là. C'est une petite phrase.
Mais ça bouleverse la tête des frères, de beaucoup de frères. Aujourd'hui, tu as la lumière. Quand Jésus dit, croyez en Dieu, il n'est pas en train de dire que non, nous sommes distincts, moi et le Père. Voici, tu crois en Dieu, maintenant moi, tu crois en moi aussi. Il n'était pas en train de dire ça comme ça. C'est que tu n'as pas saisi le langage de Jésus. Tu ne l'as pas compris. Tu as pris la lettre. Tu as pris la parabole. Tu as pris la parole codée. Tu l'as pris une vision. Vous voyez, quand tu as une vision, dans la Bible, il y a des visions. Quand tu vois une vision et que tu essaies de prendre la vision noir sur blanc, tu es perdu. Perdu. Voilà pourquoi même Apocalypse ne prend pas ça noir sur blanc tel qu'il est écrit. Est-ce que vous voyez ça? On viendra répondre à ce genre de choses-là. Les livres scellés de 7 sceaux. La main qui tient les livres fermés, scellés. On viendra vous donner la lumière là-dessus, frère. Ce n'est pas noir sur blanc, ça, ces choses, frère. Quand on n'a pas de ministère de la parole, frère, dépose ton ministère avant que les ministères te déposent. Parce que le peuple a besoin de la lumière sur des choses de Dieu. Pas venir faire des fables, nous raconter des raisonnements. Tu raisonnes, tu dis, non, regarde, frère, c'est écrit. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Tu vois, il y a des personnes ici, regarde, il y a des personnes. C'est pas comme ça. Nous comprenons que Dieu ne t'a rien dit, il ne t'a pas parlé. Donc arrête de troubler le peuple. Écoutez. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, croyez à la parole, croyez aux Écritures. Parce que ces Écritures-là, c'est Dieu qui parle. Donc, il faut d'abord croire en ça. Voilà pourquoi nous croyons d'abord à ce qui est écrit. Nous disons Amen. Est-ce que tu vois ça? Donc, croire en Dieu, c'est croire aux Écritures. Tout simplement. C'est ça que Jésus voulait dire. Croyez aux prophètes. Quel prophète? La loi de Moïse, parce que Moïse aussi était prophète. Aux prophètes qui ont aussi prophétisé des choses d'avance. Ce sont à eux que nous croyons. Quand Paul dit, vous êtes édifiés sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Quand Paul parle des apôtres et des prophètes, il n'est pas en train de parler des prophètes de nos jours. Non, il parle des Écritures qui ont été avant nous, en commençant par Genèse jusqu'à Malachie. Ce sont des Écritures des prophètes, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Quand il parle des apôtres, c'est-à-dire maintenant la nouvelle alliance. Donc c'est avec toutes ces choses-là que nous fondons notre foi. Fuyez les frères qui vous disent que l'Ancien Testament ne nous concerne plus. Il faut seulement lire les Nouveaux Testaments. Il faut le fuir. C'est un méchant canal. Il est en train de vous guider dans la mauvaise voie. Parce que la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement de qui? Apôtres et prophètes. Donc les Écritures des prophètes là. Nous sommes aussi fondés là-bas. Écoutez. Écoutez-moi. Si quelqu'un vous dit cela, posez-lui la question simplement. Dis-lui comme ça, frère. Si nous, on va simplement se baser sur les Nouveaux Testaments et on oublie l'Ancien Testament. Bon, Testament. Il n'y a qu'un seul Testament. Hein. Donc, ce sont les gens, les hommes qui ont dit Ancien Testament, Nouveau. Non, il y a une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Ok, ça, ok. Mais Testament, il n'y a qu'un seul. Donc, quand on dit ça, c'est par rapport à ce qui est écrit par les théologiens. Hein, qui ont dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Ok, vous comprenez. Donc, je m'en vais. Donc, les gens qui vous disent qu'il faut simplement lire le Nouveau Testament, oubliez ça, l'Ancien Testament, il faut lui poser question, frère. C'est dans l'Ancien Testament qu'on a dit tu ne coucheras pas avec ta sœur. Montrez-moi dans le Nouveau Testament où on a dit tu ne coucheras pas avec ta sœur. Posez-lui cette question-là. C'est écrit où? Dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que dans le Nouveau, on doit maintenant tout faire. Parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc.
Tu ne coucheras pas avec ta soeur, avec ton frère, avec ta tante, avec ceci. C'est écrit dans le Nouveau. Il n'y en a pas ce verset-là. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est écrit où? Dans l'Ancien. Est-ce que tu vois ça? Donc, ça veut dire que voilà pourquoi il dit, nous sommes fondés sur les apôtres et les prophètes. C'est-à-dire, dans les Écritures qui ont été écrites avant, il y a aussi des instructions là-bas qui ne sont pas fortement, littéralement écrites dans les Nouveaux. Mais lorsqu'on va dans l'Ancien, ça peut nous instruire. Parce que Paul a dit que tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Donc ce qui était aussi avant, on peut le prendre comme des instructions. Est-ce que vous voyez ça? Même si ce n'est pas dans les nouveaux. Est-ce que vous me comprenez? Donc voilà pourquoi c'est un danger lorsque vous n'avez pas de bons enseignants qui parlent pour parler. Parce que parfois aussi l'homme, vous savez, quand on vient au Seigneur, on est trop zélé. Hein? Des ailes charnelles amères. On pense qu'on a déjà tout compris. Et on commence à lancer des paroles sur les gens. On pense que c'est comme ça. Et après 10 ans, 15 ans, Dieu te reprend. Tu dois encore détruire tous tes enseignements que tu as fait. Là, mais il faut être humble pour le faire. Voilà pourquoi beaucoup maintenant se rendent orgueilleux. Ils sont incapables de le faire. Mais écoutez, frère. Croire en Dieu, c'est croire aux Écritures. Il faut croire aux Écritures. Tout ce que les prophètes ont prophétisé, la loi et tous les prophètes. C'est ça en fait, croire en Dieu. On croit aux Écritures. Et puis Jésus maintenant ajoute en disant, croyez aussi en moi. Voilà maintenant le problème. On va maintenant expliquer ça aussi. Nous avons trouvé que croire en Dieu, c'est croire aux Écritures. Ce n'est pas en français ça, frère. Ça, c'est par rapport à Jean 14, verset 1. Les deux choses là. Pour que les gens puissent savoir c'est quoi croire en Dieu et croire aussi en Jésus. Et là, Jésus dit, croyez, croire en moi. Croire en moi. Ça dit croire aussi en Jésus-Christ. En Jésus. Maintenant, c'est ici maintenant qu'il y a un problème. Ça veut dire quoi? Croire en Jésus. Il faut qu'on arrive à expliquer ces choses. Croire en Jésus, ça veut dire quoi? Bon, pour répondre à cette question, nous allons prendre Jean, chapitre 2, verset 19 à 22. Allons-y. Répondons à que ça veut dire quoi? Croire en Jésus. Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, verset 19 à 22. Je les lis. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je les reverrai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. J'aimerais que vous puissiez souligner le verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples, soulignez ça, ses disciples, quand Jésus était ressuscité des morts, ses disciples, écoutez ça, se souvenaient qu'il avait dit cela. Est-ce que vous voyez ça? Ses disciples même là, ils se sont souvenus que Jésus avait dit cela, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le 3e jour. Est-ce que vous voyez ça là? Continuons la lecture. Et ils crurent à l'écriture et à la parole de Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Ils ont cru en quoi? Ils ont d'abord cru à l'écriture et ils ont cru en qui encore? Ils ont cru aussi à Jésus, ce qu'il avait dit. C'est ça, on dit croire en Dieu, croire en Jésus. Ils ont cru en quoi? À l'écriture. Et après à quoi? À la parole de Jésus.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce que Jésus avait dit dans Jean 14, verset 1, dans Jean chapitre 2, verset 22, ces choses-là se sont passées là-bas avec les disciples. Croire en Dieu, croire en Jésus. Croire à l'écriture, aux écritures, croire aussi à qui? En Jésus-Christ. C'est comme ça que les frères devaient vous expliquer la parole, frère. C'est là, c'est écrit. Maintenant, quelle était la parole que Jésus a dit? C'était quelle parole? Lisez très bien. Regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Montons seulement en haut un peu. Jésus avait dit, détruisez-moi ces temples et en 3 jours, je les révérerai. C'est-à-dire, je vais les rebâtir. Est-ce que vous voyez cela? Les construire de nouveau. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, Jésus, en parlant de cela, les Juifs n'ont pas compris. Mais les disciples ont compris que Jésus avait dit ces choses d'avance. Mais la Bible dit qu'ils ont cru à quoi? À l'écriture et à la parole de Jésus. Est-ce que l'écriture et la parole de Jésus se sont contredits? Non. L'écriture, c'est Dieu qui a parlé. C'est la prophétie. C'est les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Jésus est venu expliquer cette écriture-là. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, croyez en moi, c'est croire à l'explication que Jésus va donner de l'écriture. Explication. Voilà. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, croire en moi. Quand Jésus dit croire en moi, c'est-à-dire croire à l'explication que le Fils donne, que Jésus donne. C'est ça, ça veut dire. Donc, nous croyons à l'écriture, aux écritures, mais nous croyons aussi à l'explication de l'écriture. C'est-à-dire croire en Jésus. Ce que Jésus va donner, va expliquer. Est-ce que vous voyez ça? Or, toute la loi de Moïse, tous les prophètes ont prophétisé de la personne de qui? De la personne de Jésus. Maintenant, quand Jésus était venu, il était l'explication de ce que la loi a dit, de ce que le prophète a dit. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Voilà pourquoi on dit croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Croire aux Écritures, mais il faut croire aussi la personne qui a accompli les Écritures. C'est lui l'explicateur. C'est lui qui explique les Écritures. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi les apôtres ont cru à l'Écriture et à la parole de Jésus. C'est-à-dire à l'explication que Jésus a donnée. Prenons Luc 24. Écoutez, Luc. Quand nous écoutons Luc 24, ok? Luc 24. Regardons ce qui s'est passé aussi par rapport à ce genre de choses. Allons-y ça. Luc 24. Lorsqu'on lit au verset 25. Commençons au verset 25. Écoutez, il dit ceci. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous avez vu ça? Les gens qui ont le cœur, comment? Lent à croire. Croire en quoi? À qui? Oh, tout ce qu'ont dit les prophètes. Or, tout ce que les prophètes ont dit, c'était la parole de qui? La parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, lorsque tu crois aux prophètes de la Bible, hein, tu crois en Dieu. Tu crois aux Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu crois aux Écritures. C'est ça Dieu, c'est ça les prophètes, c'est ça Dieu parlait. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, quand Dieu est venu dans la grâce, Dieu ne parle plus par les prophètes, c'est-à-dire, il n'envoie plus les hommes vers le peuple. Non, il envoie qu'un seul homme maintenant, le Fils.
Dans ces derniers temps, Dieu parle par le Fils. Est-ce que ça? Donc quand Dieu parle par le Fils, de l'autre côté, il a parlé par le prophète, mais dans notre temps, il parle par qui? Croyez aussi en moi, en Jésus. Quand Jésus vient pour nous, maintenant nous parler, il ne parle plus selon Dieu dans la loi, mais il vient maintenant nous expliquer la loi et tous les prophètes. C'est ça maintenant Luc 24, verset 27. Allons-y. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a expliqué. Donc quand lui il vient maintenant, il donne l'explication. Donc quand il dit croyez en moi, c'est croire à l'explication qu'il donne, frère. Alléluia. J'acclame ça, frère. Ça c'est la révélation pure, bonne à être reçue par vous. N'écoutez plus jamais ce genre de prédicateur là qui vous dit des mensonges. Il lit mal les Écritures. Et puis il donne ses raisonnements, hein, ses arguments charnels là. Regarde, lis, croyez en Dieu, Dieu à part, Jésus à moi, Jésus à part, il y en a deux, il y a deux. Non, non, non. Non, moi je refuse à ça. Oui frère, tu peux m'insulter comme tu veux. Mais ça là, non, tu as lu en français. Jésus ne pensait pas comme ça. Quand Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi, il ne pensait pas comme toi tu le penses là. Il ne pensait pas ça. Jésus ne pense pas que non, j'ai dit ça pour montrer la distinction. Il ne pensait pas comme ça. Ça, je refuse. C'est mieux que tu puisses m'haïr. Mais je dis la vérité. Croire en Dieu, c'est croire aux Écritures. Croire en Jésus, c'est croire à l'explication qu'il va donner. Je donne l'exemple. Ok. Je pense que ceux qui ont des erreurs pour comprendre, ils ont compris. C'est lui qui a une oreille dure, une oreille non circoncis, qu'il continue sa marche. Moi, je ne plais à personne, frère. Je plais à Dieu. Je veux que Dieu m'enseigne, il m'enseigne. Ce qu'il me dit, je vais vous dire. Si moi, là, je suis très simple. Si je ne comprends pas, je le dis, je ne comprends pas. Je n'ai pas honte de le dire, non. Quand je comprends, je te le dirai. Quand je ne comprends pas, je te dis, frère, ici, là, moi-même, je ne comprends pas. Ok, je ne suis pas orgueilleux, moi. Comme des frères là qui se pensent tout connaître. Vous, ok, vous connaissez tout. Ok. Je donne l'exemple, croire en Dieu, croire en Jésus, croire aux Écritures, croire aussi à l'explication que Jésus donne. Voilà. Je prends Matthieu 5. Je prends Matthieu 5. Je m'explique aussi maintenant par les exemples. Parce que peut-être que vous ne comprenez pas. Mais avec les exemples, tu vas saisir. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Je prends le verset 27 à 28. 27 à 28. Je les lis au nom du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Vous avez vu ça? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Qui a dit ça? Dans la loi de Moïse, n'est-ce pas? Tu ne commettras pas d'adultère. C'est une loi que Moïse a donnée au peuple. Moïse, c'est un prophète. Mais il a donné une loi aux enfants d'Israël que vous ne commettrez pas d'adultère. Cette loi venait de qui? De Moïse lui-même? Non. Nous répondons non. Cette loi-là, c'est Dieu qui l'a écrite par son doigt sur les deux pierres. Est-ce que vous voyez ça? À la montagne, Dieu a écrit avec son doigt, tu ne commettras pas d'adultère. Moïse est descendu avec les deux pierres vers le peuple. Il a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc qui a parlé? C'est Moïse ou c'est Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui a parlé. Donc la loi là, c'est la loi de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et le peuple, quand il croyait en Dieu, il croyait en quoi? Il croyait à cette écriture là. La Bible, j'aime les écritures. J'aime la Bible. Non, ça là, c'est ma vie, frère.
Merci Seigneur. Ça là, frère, tu ne peux pas m'arracher ça. Arrache-moi les voitures, les maisons, les choses de la terre. Arrache-moi ça. Mais ça là, frère, cette compréhension là, tu vas jamais m'arracher. Ça là, tu ne peux même pas m'arracher ça. Je sens tellement libre, joyeux d'expliquer les choses du Seigneur. J'aime la Bible. Wouh! Est-ce que vous entendez ça? Cette loi-là, qui a parlé? C'était Dieu. Alors le peuple devait croire en quoi alors? Mais à la parole que Moïse les a amenés. Parce que la parole c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Donc ils ont crié en quoi? À la parole c'est Dieu. Donc ils ont crié en Dieu. Oh, à ce moment-là, la Bible dit que Dieu a écrit. Donc la parole de Dieu était devenue quoi? L'écriture. Hein? Dieu il prend sa parole, il écrit sur une pierre. Donc la parole de Dieu devient quoi? Une écriture. Moïse descend avec les quoi? Avec les écritures. Donc les écritures que Moïse descendait avec, c'était la parole de Dieu, c'était Dieu lui-même. Donc le peuple là devrait croire aux écritures. Ces écritures là, c'était Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà croire en Dieu. Croyez aux écritures. Mais Jésus vient et dit dans Matthieu 5, 27 à 28. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, croyez ce qui est écrit. Vous avez entendu parler, tu ne commettras pas d'adultère. Qui a dit ça? Dieu. Aha. Maintenant, il dit, mais moi je vous dis. Ah, maintenant je comprends. Mais moi je vous dis. C'est-à-dire, nous croyons à cette écriture que Dieu avait dit, mais nous croyons aussi à Jésus, ce qu'il dit. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec l'intention, il a commis l'adultère dans son cœur. Jésus vient expliquer la source d'adultère n'est pas seulement dans le physique. Est-ce que vous voyez ça? Mais la source d'adultère, c'est dans le cœur. Donc Jésus vient faire quoi? Révéler, expliquer la source d'adultère. Donc nous croyons à l'écriture, nous croyons en Dieu, mais nous croyons aussi à l'explication de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, mais moi je vous dis, croyez en moi, mais moi je vous dis. Donc nous devons aussi croire à ça. Alléluia. L'explication. Donc Jésus est allé en profondeur du problème d'adultère. Mais Moïse n'a pas donné la source de l'explication du problème d'adultère. Mais Jésus, quand il vient, lui, il doit révéler l'explication. Est-ce que vous me comprenez ça? Buvez de l'eau pure qui vient du ciel. La pluie de la grâce aujourd'hui. La rosée. Je suis en train d'arroser mon frère, ma soeur. Prends ça, bois ça, frère. Allez dire au frère que frère, ça là, ce n'est pas à cause de la distinction. Non, 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 non. Ça, il y a une pensée cachée. Il faut dire, frère, ici, là, si tu n'es pas docteur, si tu n'as pas les doctorats ou si tu n'as pas les dons pour expliquer ces choses, retiens-toi pour ne pas dire les mensonges au peuple, frère. Retiens-toi pour ne pas dire les mensonges aux frères. Faites attention aux écritures de Dieu. Quand Jésus parle, c'est un langage. Donc nous croyons en Dieu et en Jésus. Nous croyons aux Écritures et à l'explication des Écritures. Et comme ça il dit, que votre cœur ne se trouble point. Ah, nous comprenons que le cœur sera troublé lorsqu'il n'y a pas les Écritures et son explication. Maintenant vous comprenez pourquoi un roi dans le livre de Daniel, je pense, ou dans Genèse, il avait eu un songe. Mais le songe était venu simplement. Mais le cœur du roi était troublé toute la nuit. Quand le roi s'est réveillé comme ça, il pensait au rêve. Mais le rêve n'avait pas d'explication. Et la Bible dit que le cœur du roi, l'esprit du roi était troublé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsqu'il n'y a pas l'écriture avec son explication, vos cœurs seront troublés. Votre vie sera troublée. Voilà pourquoi vous devez croire à l'écriture, aussi à l'explication, et le cœur sera apaisé, frère. Le cœur sera apaisé. Donc le roi, lorsqu'il a eu le songe, il fallait que Daniel vienne expliquer le songe pour calmer,
pour calmer l'esprit du roi. Le roi était agité, les cœurs étaient troublés. Il a vu les songes, il a vu quelque chose, mais je n'ai pas eu son explication, il y a un problème. Donc Jésus est venu ajouter l'explication aux Écritures. Nous dans l'église, frères, on ne se limite pas seulement à lire les Écritures noir et blanc. Nous cherchons que Jésus explique-nous, toi qui expliques toutes choses, frère. Frère, notre frère Jésus-Christ, explique-nous les Écritures. Parce qu'on croit aux Écritures, mais on doit aussi recevoir la lumière, l'explication, l'enseignement des Écritures. Voilà pourquoi le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de venir nous répéter les Écritures dans les assemblées, c'est venir aussi nous donner l'explication des Écritures. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous console encore une fois dans votre cœur. Si votre cœur était troublé, soyez consolés par cette lumière de la parole. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, c'est-à-dire croyez aux Écritures et croyez aussi à l'explication que le Fils donne aujourd'hui. Bye bye et à la prochaine.